Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour Louis et bienvenue. Et bonjour. Eh bien, je suis ravie de te recevoir dans cette mini-série consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conception pédagogique. Et donc, dans ce 4e épisode, aujourd'hui, nous allons voir comment générer des ressources pédagogiques en utilisant l'IA. Vaste sujet, n'est-ce pas ? Eh ben allez, c'est parti, oui, vaste sujet. Oui, alors justement, Louis, comment l'IA peut-elle nous aider dans l'étape de conception des ressources pédagogiques ? Dis-nous. Eh ben là, oui, effectivement, tu disais vaste sujet. C'est un domaine qui fait beaucoup de bruit parce qu'on voit passer tous les jours beaucoup d'actualités autour des possibilités de générer des images, des vidéos, de la voix avec l'intelligence artificielle. Donc c'est incroyable le nombre d'outils qui sont sortis en seulement quelques mois. Finalement, c'est assez récent. Donc nous pouvons générer des images très variées, des personnages, des pictos, des décors, des plateaux de jeux isométriques, des images 360. Nous pouvons générer des voix qui sont de plus en plus réalistes et je ne l'ai pas encore utilisé en e-learning, mais on peut aussi générer par exemple de la musique. Tu l'as probablement vu passer aussi, bien entendu, les vidéos d'Avatar qui ont fait beaucoup de buzz rapidement. Il y a quelques années, il fallait plusieurs développeurs avec des compétences techniques spécifiques et beaucoup de temps pour créer, par exemple, une animation avec un personnage 3D. Et maintenant, il est possible de le faire avec, finalement, une personne sans compétences techniques particulières et en un temps très court. Donc théoriquement, maintenant, un ingénieur pédagogique pourrait produire tout seul un module e-learning comportant des images, de la voix, de la musique, des vidéos. Donc la particularité de ces outils, c'est qu'ils sont tous très simples à prendre en main et le gain de temps en conception est assez incroyable. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas en parler après, mais moi, j'aime bien utiliser Eleven Labs pour sonoriser des modules e-learning. Je trouve que certaines voix sont quand même assez réalistes. Pas toutes, mais il faut trouver les bonnes voix et qu'elles aient la bonne intonation et ça fait le job. Oui, c'est assez fou, ouais. C'est très réaliste. Et justement, avec quels outils est-ce que toi, tu travailles le plus ? Alors moi, pour les visuels, j'utilise DALL-E. Donc la raison, c'est que j'ai un abonnement à ChatGPT et DALL-E est inclus dedans. Donc il me permet surtout de générer les intentions graphiques que j'ai pour les transmettre aux graphistes. Pour le son, j'utilise soit la génération de voix off qui est directement dans Storyline, soit, tu viens d'en parler, Eleven Labs, principalement pour faire du prototypage pour le moment. Je crée une première version du module avec une voix synthétique, une voix de synthèse. Cela permet de vérifier le contenu qui est en voix off, de vérifier que ce n'est pas trop long, de vérifier aussi la pertinence du contenu et de prévoir aussi les animations en synchronisation avec cette voix off. Alors concernant la vidéo, j'avoue qu'il m'est arrivé aussi à la demande d'un client d'utiliser Synthesia. C'est l'outil qui permet de générer des vidéos d'avatar 3D à partir d'un simple texte. Donc le client souhaitait ce type de vidéo puisque la traduction est tout simplement hyper rapide. J'avoue que j'en suis pas forcément très fier parce que je trouve que sur le plan pédagogique, c'est pas forcément terrible. On a un personnage qui parle, bon, ok, certes, le rendu est impressionnant. Je disais tout à l'heure qu'avant, il fallait plusieurs personnes pour pouvoir générer un personnage 3D animé, mais je trouve qu'on est sur de la pédagogie très transmissive, donc pas sûr que les apprenants apprécient. Oui, ça dépend de la vidéo et du personnage qu'on va utiliser avec Synthesia. Quelquefois, ça peut être bluffant, mais quelquefois, ça peut être aussi très décevant. Et justement, quelles sont les limites que toi, tu as identifiées dans ces outils, puisque tu les utilises régulièrement au quotidien ? Dis-nous. Alors, la première limite que je vois, quel que soit le média créé, ça va être la qualité du résultat. Avec l'IA, il est facile de faire des contenus de qualité standard. Mais dès que l'on souhaite un rendu plus qualitatif, j'ai personnellement plus de mal pour le moment. Par exemple, après de nombreux tests, j'ai abandonné finalement l'idée de créer moi-même des personnages pour une production e-learning. Malgré toutes les astuces que j'ai pu voir passer, que j'ai testées, il y avait toujours des légères modifications pour générer un même personnage persistant avec, par exemple, différentes attitudes.
Et puis surtout, le style du personnage ne collait pas avec l'ambiance des illustrations, des décors ou des pictos que j'utilisais. Donc finalement, un graphiste est beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Il faut savoir que la manière de prompter pour générer une image, elle est différente de celle pour générer du contenu texte. Il faut être très précis et il faut s'y connaître aussi en graphisme. Et moi, je vais vous faire un petit aveu. J'ai jamais vraiment eu bon goût en graphisme et ça, pour moi, l'IA, elle peut pas grand chose pour moi là-dessus. Donc, tant pis. Enfin, je vais essayer encore un peu, mais on va attendre. Et puis après, l'IA aussi, elle est utile. Finalement, moi, je l'utilise pour indiquer mes intentions graphiques ou pour proposer, un mood board à mes clients. Et ensuite, on peut s'appuyer sur ces images pour définir un univers et une ligne graphique. Alors concernant les voix off, c'est très puissant, mais je trouve qu'il y a aussi quelques petites limites pour le moment. Je suis souvent amené à concevoir des e-learning, moi j'aime bien, avec des scénarios, des personnages, je vais leur donner des caractéristiques à ces personnages, d'émotions, certains vont pouvoir être joyeux, d'autres plus austères par exemple. Et les outils de génération d'audio sont pas toujours satisfaisants sur ce point. Et enfin, il faut pas oublier qu'il y a des professionnels qui se retrouvent sans travail à cause de l'intelligence artificielle. Les comédiens voix off ou les traducteurs sont très impactés par l'arrivée de l'IA. Et ça, c'est pas artificiel, c'est une réalité pour eux. C'est pas facile. Oui, et les comédiens voix off transmettent de l'émotion dans la voix, alors que l'IA ne sait pas encore faire cela. Pas encore, ouais. Et justement, avec ces créations, est-ce que tu peux nous parler des implications juridiques et de propriété intellectuelle qui sont amenées par cette utilisation de l'IA lorsqu'on génère justement des ressources pédagogiques grâce à l'IA? Oui, vaste sujet. Ouais. Ce que je vous avais dit dans un épisode précédent, c'est que l'intelligence artificielle se base sur du contenu issu du web pour apprendre. Le problème, c'est que certains contenus et images qui ont servi pour l'entraînement de ces intelligences artificielles peuvent être protégés par le droit d'auteur. Il y a pas mal d'articles publiés là-dessus. Donc même si l'IA crée un produit unique, elles sont dérivées du travail d'un auteur ou, dans le cas d'images, d'un artiste. En France, le droit d'auteur exige qu'il y ait un effort intellectuel humain. C'est une directive qui existait déjà avant les intelligences artificielles. Et pour le moment, aujourd'hui en France, on va avoir des recommandations de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ça avance au niveau de l'Union européenne avec le RGPD. Et je te propose qu'on en reparle dans le prochain épisode qui sera dédié à ça. Mais pour être quand même plus précis à la question, est-ce que nous pouvons utiliser, par exemple, une image générée par IA pour un usage commercial? La réponse est oui, sauf si l'outil de génération d'images utilisé indique le contraire dans ses conditions d'utilisation. Donc, dans le cas d'OpenAI, l'entreprise qui développe ChatGPT et DALL-E, on a le droit, à la condition que les contenus générés ne soient pas créés dans un but offensant, trompeur ou diffamatoire. Donc, ils indiquent qu'il ne faut pas créer des images qui enfreignent le droit d'auteur d'autres parties. Alors, ce qui est un peu paradoxal, puisque on a quand même l'impression, il semblerait que eux-mêmes aient enfreint le droit d'auteur pour entraîner leur IA. Donc, ils disent que les conditions, elles peuvent changer et surtout, ils recommandent de consulter un conseiller juridique. Ce qu'il faut retenir finalement en synthèse de cet épisode, c'est que si jamais le contenu généré comporte des erreurs, et ça arrive souvent, ou si ce contenu porte préjudice ou constitue une violation des droits, nous sommes responsables. Donc, il est important que les ingénieurs pédagogiques vérifient et valident le contenu généré avant de l'utiliser. Et on reparlera de ces sujets et d'autres facettes obscures de l'IA dans le prochain épisode. Oui, tout à fait, Louis, puisque dans le 5e et dernier épisode, donc on va aborder l'éthique et l'impact environnemental de l'IA. Donc, à demain pour le 5e épisode. À demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.